On va lire le texte et ensuite un temps de méditation sur ce même texte. Et on prie que Dieu nous éclaire et nous fasse comprendre et appliquer, mettre en pratique cette belle parole. Je lis. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Jusqu'ici notre lecture de ce texte, et on commence avec une question. Qu'est-ce que ça change qu'il y ait des chrétiens dispersés dans le monde? Peut-être c'est une question qui paraît étrange, mais c'est une question essentielle. Qu'est-ce qui manquerait au monde s'il n'y avait plus d'églises disséminées partout dans le monde? Alors pour ceux qui sont peut-être parmi nous ou qui nous écoutent, choqués ou blessés par des mauvaises histoires en relation avec les chrétiens et l'Église, par l'hypocrisie, par les scandales, par des gens à part qui croient savoir tout mieux que tout le monde ou qui croient des choses bizarres ou même gênantes au niveau éthique ou culpabilisantes, peut-être que vous diriez, si jamais il n'y avait pas d'église ou pas de chrétiens, bon débarras. Ou alors, en tant que chrétien, on pourrait se dire, s'il n'y avait plus d'église dans le monde, s'il n'y avait plus de chrétiens, ça voudrait dire que Jésus serait revenu. Ça voudrait dire que nous sommes enfin à destination. Ça voudrait dire que le jugement de toute la terre arrive. Ça voudrait dire que la nouvelle terre arrive. Ce sera le signe que les combats, les souffrances, mes hypocrisies, mon péché, le mal que je commets, le mal que j'ai subi, et toutes les souffrances, la mort, les larmes, tout serait fini pour toujours. Waouh! En fait, par sa lettre, Pierre nous aide à comprendre quel est l'enjeu considérable. Et l'enjeu est considérable. Il est en train de nous parler de l'exode parfait, d'un grand exode qui arrive, qui fait référence à l'exode de l'Ancien Testament. C'est le moment où Dieu avait libéré son peuple du pays d'Égypte, de l'esclavage, pour le conduire vers la terre promise, un bon pays découlant de lait et de miel. Et en fait, Pierre montre que les chrétiens, en fait, vivent dans la même réalité, dans une sorte d'exode, mais cette fois, pas un exode sur la terre où on retombe dans des mauvais travers ensuite, mais vers l'exode parfait, vers la destination parfaite. Le peuple de Dieu en chemin dans ce monde, vers la destination parfaite. Et voilà ce qu'il dit au niveau de cette intention. Il fait la référence et il dit, un peu plus loin dans cette même lettre, ça nous aide à connaître un peu son intention, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus, c'est-à-dire la beauté, les qualités de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alors comment notre vie montre-t-elle que nous appartenons au Dieu vivant dans ce monde? C'est la question centrale de ce texte, je pense, et de toute cette section que nous ouvrons. Ce nouvel exode, cette nouvelle promesse qui était annoncée dans l'Ancien Testament, comme on l'a vu la semaine dernière, avec les promesses de ce nouvel exode. Ésaïe parlait aussi avec d'autres prophètes d'un changement profond de cœur, d'un changement que Dieu opérerait dans ce nouvel exode parfait, vers la destination parfaite, pour nous rendre capables de rayonner vers l'extérieur du Dieu vivant et vrai. Un rayonnement personnel et un rayonnement communautaire.
Et Pierre montre ce rayonnement par 6 impératifs. Alors, ça ne se voit pas beaucoup dans les versions qui sont les nôtres ici, parce qu'il y a beaucoup d'impératifs, mais en fait, dans le grec, dans l'original où Pierre a écrit, il y a 6 impératifs majeurs qui montrent comment le peuple de Dieu rayonne dans ce monde. En espérant vraiment, en étant saint comme Dieu est saint, en marchant dans la crainte, en se conduisant dans la crainte vis-à-vis de Dieu dans ce monde, c'est ce qu'on va voir là, en s'aimant parfaitement, en aspirant constamment à la parole de Dieu jusqu'au bout, et puis en se construisant en maison spirituelle pour Dieu. Pas une maison de pierre, mais l'Église, c'est une maison où Dieu habite. Et c'est comme cela, dit Pierre, que vous serez distinctifs dans ce monde. Alors on regarde un petit peu comment Pierre le montre dans cette première partie de texte. Tout simplement, nous le montrons parce que lorsque nous sommes captivés par l'espérance vivante que Dieu nous donne, nous sommes transformés par le Dieu 3 fois saint et nous sommes saisis par une crainte digne de Dieu notre Sauveur. C'est les 3 premiers impératifs de cohérence, si on pourrait le dire. Alors, commençons par le verset 13. Et dans ce verset 13, Pierre montre cette espérance. Nous sommes distinctifs dans le monde et proclamons la beauté de Dieu dans le monde en ayant une espérance vivante. L'espérance qui vient est si belle et si certaine qu'elle a le pouvoir de captiver notre cœur et de modeler notre vie quotidienne. Alors on lit le verset qui est magnifique et on essaye de le comprendre. C'est pourquoi, sur la base du beau salut que Pierre avait dépeint juste avant dans le texte, affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation, c'est-à-dire de la venue de Jésus-Christ. Une attitude tendue vers l'avant, vers la rencontre finale avec le roi souverain, sauveur, qui fait venir la nouvelle terre et le nouveau ciel. Et Pierre dit au milieu, ayez une parfaite espérance. Alors ce que Pierre utilise comme image, là, malheureusement là aussi, c'est difficile de traduire en français, mais il dit littéralement, attachez la ceinture de votre intelligence. Alors pourquoi la ceinture de votre intelligence? Eh bien, il fait tout simplement allusion à la manière de marcher courageusement à son époque et à l'époque de la sortie de l'esclavage d'Égypte. Il s'agissait de prendre les pans des longs manteaux qu'on avait, des longues robes dont on se vêtait, et on mettait les pans de cette robe dans la ceinture, en serrant, de manière à être apte et prêt à marcher. Pierre est en train de dire ici, comme l'ancien Israël, parce que votre espérance est sûre, attachez les ceintures de votre intelligence, c'est-à-dire tenez-vous prêts à avancer. Être sobre, ça veut dire quoi lorsqu'on va se mettre en route? C'est tout simplement ne pas s'embarrasser de tout ce qui pourrait nous alourdir, de ce qui pourrait nous détourner de notre marche, tout ce qui est encombrant, tout ce qui prend trop de choses, tout ce qui fait qu'on s'attarde trop à ces choses-là. Alors, j'imagine qu'au temps du premier exode imparfait, il s'agissait de ne pas prendre tout le mobilier pour aller traverser le désert, pour aller vers la terre promise, et autre chose, ou alors de ne pas marcher en regardant en arrière. Mais pour nous, c'est toutes ces choses-là qui nous alourdissent, qui font que nous laissons le mensonge de ce monde croire que ce monde-là est meilleur que le monde qui vient. Et alors on veut tout prendre avec nous, et alors on se laisse divertir par des sollicitations, par une manière d'occuper le temps, une manière d'occuper notre argent, une manière d'occuper notre énergie, qui trahissent qu'en fait on investit beaucoup plus pour une espérance dans ce monde-là, parce que nous mettons notre espérance trop dans ce monde-là, plutôt que vers l'espérance parfaite qui vient. La question qu'on devrait se poser en se disant ça, en avançant dans cette espérance parfaite, dans cette belle espérance qui nous captive, c'est est-ce que c'est utile en vue de la destination finale? Est-ce que ces préoccupations, cette manière d'utiliser mon temps, mon argent, mon énergie, mes relations, est-ce que ça sert la destination finale, l'espérance finale? Ou est-ce que je suis en train de fonder toute mon espérance dans ces choses-là? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est en ligne avec ma destination? Ça, c'est un bon critère qu'on pourrait essayer de voir plus tard dans la semaine ou en faisant l'audit à la maison, en essayant de voir tout cela. Et c'est pas tout. Pierre oriente vers un autre impératif. C'est pas juste que nous soyons captivés par l'espérance vivante, elle est vivante et vivifiante, et quand on est attiré par cela, on montre qu'en fait on espère vraiment,
C'est aussi quand nous sommes transformés par le Dieu 3 fois saint. Transformés par le Dieu 3 fois saint. C'est impossible d'être appelé par le Dieu 3 fois saint sans être transformé par lui, à son contact. C'est un petit peu ce que Pierre dit ici dans la suite du texte. On le lit ensemble. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs de ce monde, littéralement, ne vous conformant pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, et c'est là l'impératif principal, devenez saints dans votre conduite. Devenez saints. Il s'agit de chercher ce qui nous conforme. Nous sommes tout le temps en train d'être modelés par nos relations, modelés par les gens que nous aimons, modelés par l'ambiance générale, modelés par notre société, modelés par les médias, modelés par le monde, modelés par nos lectures, modelés par nos fréquentations. Et Pierre dit, ne vous conformez pas, ne laissez pas les autres choses que Dieu vous conformer, mais laissez Dieu vous conformer. Laissez le Dieu saint vous transformer pour que vous soyez saints comme lui. Si toutes nos fréquentations, nos lectures, nos relations ont de l'impact sur nous, nous transforment, nous changent d'une certaine manière, pourquoi pas le Dieu qui nous a appelés des ténèbres vers son admirable lumière. Ne vous conformant pas, dit Pierre, devenez saints, devenez saints. De quoi on parle ici? On parle tout simplement de l'apprentissage d'une nouvelle culture, d'une nouvelle identité, de nouvelles valeurs. Notre vie parle de la sainteté du Dieu qui nous a appelés. Et plus on le fréquente, plus on le laisse agir, plus il nous transforme dans sa belle et bonne sainteté. Et de la même manière que dans toujours l'ancien Israël, au moment de l'exode et du chemin pour aller vers la belle terre promise imparfaite, il y avait même des ustensiles qui étaient consacrés, mis à part pour Dieu, de la même manière. Le peuple vivant de Dieu vers la belle destination parfaite et finale, dans ce dernier exode parfait, se laisse transformer, toucher, mis à part, mettre à part pour Dieu. Alors ça peut nous paraître paradoxal parce qu'on se dit, mais il s'agit, on l'a entendu, que Pierre nous aide à bien vivre dans ce monde et d'un autre côté, il est en train de nous dire, mettez-vous à part. Mais c'est ce qu'on verra dans la suite du texte aussi, la semaine prochaine, la nécessité de prendre conscience de notre identité et de ce qui nous distingue dans ce monde pour pouvoir être mieux ancrés dans l'action. Une bonne action dans ce monde. C'est ça qui est en jeu. Alors notre vie parle de la sainteté du Dieu qui nous a appelés. Une sainteté transcendante, grande, majestueuse. Nul n'est comme toi, ô Dieu. Comment est-ce que notre vie le dit? Ce qu'on pense de Dieu, ce qu'on dit de Dieu, doit rendre compte de sa sainteté. Ce que nous vivons en rapport avec Dieu doit être en cohérence, se laisser faire par le Dieu entièrement juste dans notre justice, entièrement bon dans notre bonté, et entièrement juge dans notre soumission, c'est ce qu'on va voir juste après, entièrement patient, entièrement persévérant, que les vertus de Dieu, que les beautés de Dieu se voient dans notre vie de peuple de Dieu ensemble, mais aussi certainement individuellement. C'est ce qui nous conduit à la sainteté qui s'exprime, pas juste d'une manière verticale, dans sa transcendance extraordinaire. Il est le tout autre, mais le fréquenter, ça nous change. Mais c'est aussi la sainteté immanente, on devrait dire, c'est-à-dire à l'horizontale, dans les rapports humains notamment. En Dieu, tout est bon, tout est beau, rien de mal ne tient dans sa présence 3 fois sainte. Et tout simplement, ça se voit lorsqu'on le fréquente, qu'on apprend à aimer ce que Dieu aime et à rejeter ce que Dieu rejette. Ça nous conduit à le connaître, mais ça nous conduit aussi à le laisser cette connaissance nous transformer profondément pour dire sa sainteté. Et c'est aussi ce qui nous conduit naturellement au troisième aspect de la sainteté. La sainteté de Dieu est contagieuse. Lorsque Dieu nous a touchés dans sa vie nouvelle, elle ne peut que nous transformer. C'est un signe extérieur, des fruits extérieurs d'une transformation intérieure. C'est la communication que être chrétien dans ce monde, c'est pas avoir des cases à cocher ou faire ceci ou faire cela parce qu'il faut. Chrétien, c'est suivre des règles, etc. Mais c'est existentiel, c'est identitaire. Lorsque le Dieu 3 fois saint saisit notre vie,
cette sainteté contagieuse. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsque dans le monde, on nous demande, dans notre travail, dans notre entourage, pourquoi tu choisis ça? Quelles sont tes options? Pourquoi tu occupes ton temps comme ça? Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Et c'est une interrogation qui viendra encore plus loin dans la lettre de Pierre. Eh bien, nous répondons, mais parce que ce n'est plus moi. Parce qu'à fréquenter le Dieu 3 fois saint, j'apprends à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste. Et ça a du sens pour moi. Et voilà pourquoi ça a du sens pour moi. Parce que je connais le Dieu vivant. Les chrétiens, c'est le peuple le plus conscient de la terre, de la grandeur et de la sainteté du Dieu inévitable. Le Dieu qui les a appelés. Et c'est ce qui conduit Pierre à donner le troisième impératif de cohérence. Après espérer, après être impacté, disons, comme on l'a vu, impacté, captivé par l'espérance vivante, après avoir été transformé par le Dieu 3 fois saint, eh bien nous sommes invités à nous conduire dans la crainte. Transformé par le Dieu 3 fois saint et saisi par une crainte digne de Dieu notre Sauveur. Ça se tient par rapport au déroulement de Pierre. On remercie Dieu de cette cohérence implacable. Et deux choses nous aident à comprendre ce mot de la crainte parce qu'en fait, aujourd'hui, l'idée de la crainte de Dieu n'a pas bonne presse, mais nous voulons nous souvenir, tout simplement, que cette crainte de Dieu, c'est quelque chose dans, déjà, le contexte biblique qui est quelque chose de normé, naturel. La crainte de Dieu, c'est la sagesse par excellence. C'est la prise au sérieux que Dieu est Dieu. Peser Dieu pour qui il est. Prendre au sérieux Dieu dans sa vie, c'est craindre Dieu. C'est, comme le dit souvent l'Ancien Testament, le principe même de la sagesse. Être sage, c'est craindre Dieu. C'est-à-dire l'aimer lui seul de tout notre être, de tout notre amour, de toute notre pensée, de tout notre cœur, de toutes nos forces. C'est ça, craindre l'Éternel, craindre Dieu. Et puis aussi, ce que dit Pierre juste après nous aide à comprendre ce que ça veut dire. Conduisez-vous dans la crainte. Quand on est saisi par la crainte de Dieu, on le voit à la suite. Voilà ce qu'il dit. Si vous invoquez comme Père, celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est pas par des œuvres périssables, des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, nous dit Pierre. L'allusion est de nouveau celle de l'ancien exode imparfait vers la terre promise si belle, mais encore imparfaite. Dans notre exode, nous devrions penser à Jésus comme le parallèle parfait, encore meilleur, de l'agneau qui avait été demandé au moment de l'exode. Dieu avait dit, je vais juger le peuple qui vous retient, et je vais le juger pour sa méchanceté. Mais tous ceux qui voudront être protégés par ma grandeur, devront prendre le sang d'un agneau sans défaut et sans tache et le mettre sur les linteaux de sa porte. Et tous ceux qui seront dans la maison seront protégés de mon jugement et de ma colère. C'est l'idée que Pierre donne ici. Là, ce n'est pas un agneau passager, c'est un agneau qui a été prévu dès avant la fondation du monde et qui va être manifesté à la fin de l'histoire du monde. L'agneau parfait et véritable, l'agneau éternel, dont le sang parfait nous purifie et nous sauve. Et simplement, pour comprendre ce que ça veut dire, la crainte de Dieu à ce stade-là, il faut s'imaginer ce que ça devait être lorsque nous ayant mis le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte, on entendait l'ange de la mort progresser tout autour, en entendant des cris d'horreur face au jugement de Dieu, et en frissonnant, se disant « Quelle horreur d'être dehors de cette maison protégée, quel bonheur d'être à l'intérieur de cette maison protégée, protégée par Dieu. Vous avez été rachetés et pensez-y, cela vous aide à peser la détestation radicale du mal par Dieu. Tout mal doit être puni. Ça vous aidera à peser l'impartialité de juge que Dieu exprime. Tout mal commis par qui que ce soit doit être puni. Il est le Père qui juge sans considération de personne, sans faire de distinction.
il est juste. Ça vous permettra de comprendre aussi son amour incroyable pour les siens. De la même manière que ces gens-là étaient protégés par le sang d'un agneau sans défaut et sans tache, de la même manière vous êtes protégés par amour et pas par mérite, par le sang précieux de l'agneau éternel, Jésus-Christ, qui nous a été donné pour que par son sang, nous puissions être protégés. Et ça vous permettra de peser l'enjeu de ce monde. On peut penser à un enfant d'un roi qui est juge très important, d'un roi parfait, et qui, en grandissant, réalise petit à petit ce que ça veut dire d'avoir pour père un roi qui exerce avec autorité et justice tout autour. Et une fois, il rentre dans la salle du trône où le père exerce le jugement quand il a 7-8 ans, et il réalise, en voyant le peuple devant, et son père exercer le jugement, à quel point son père est grand. C'est cela, marcher dans la crainte. Et Paul dit, Pierre dit, pardon, je me trompe toujours, mais Pierre dit, conduisez-vous dans la crainte. Mais pour nous, comment est-ce que ça se voit? Eh bien d'abord par l'adoration et la crainte qui communiquent qui est Dieu. Lorsque nous adorons Dieu et nous manifestons notre révérence pour Dieu, le fait que nous le tenons en haute estime et que nous mesurons à quel point c'est grave lorsque nous ne sommes pas sous sa protection. Les frissons nécessaires. C'est aussi la fierté et le zèle pour sa réputation, pour qui il est vraiment. Savoir sous-peser dans nos vies et dans nos paroles, dans notre écoute, comment Dieu est traité dans le monde. C'est savoir le craindre. Et c'est aussi ne pas craindre d'autre chose. Il est tellement grand que c'est tellement terrible d'être en dehors de sa protection, mais tellement bon d'être dans sa protection, que nous ne craignons pas d'autres hommes. Nous ne craignons pas tous les hommes. Nous ne craignons pas d'autres dangers. De la vie, il y en a. Et nous ne craignons pas les événements, parce qu'il est grand. Et enfin, lorsque nous péchons, nous marchons dans la crainte et nous conduisons dans la crainte, parce que nous nous rendons compte ce que ça aurait été si, ayant péché, nous étions à l'extérieur de cette protection. Nous n'avions pas été rachetés par cet agneau-là. Nous serions encore sous le jugement. Frissons de pardon, de repentance, frissons de reconnaissance. Marcher dans la crainte. C'est le moment pour nous de conclure, d'arrêter, mais regardez à la fin, comment Pierre conclut. Par lui, par Jésus, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et il lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. La boucle est bouclée. On était parti de l'espérance qui nous saisit et on finit par mesurer comment la crainte de Dieu, quand on voit le sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix, nous conforte dans notre espérance en Dieu. Notre vie montre le Dieu vivant et vrai au monde, dans l'espérance qu'il donne, dans sa sainteté et sa perfection, dans sa souveraineté, ses jugements et son salut. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nul n'est comme toi, dans l'espérance, dans la sainteté, dans la crainte. Et nous te demandons, Seigneur, que tu accomplisses cela dans nos vies. Nous te remercions, Père, parce que tu accomplis cela et quelles que soient les réactions de ce monde, nous te remercions parce que notre espérance est certaine. Nous te remercions parce que tu nous modèles à ton image, selon ta nature. Nous te prions, Père, que dans ta grâce, les choses changent dans nos vies, se transforment, que nous devenions saints pour toujours plus dire ta grandeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.